Est-ce que ça se recycle ou est-ce que ça ne se recycle pas? Ça se recycle le papier. Ouais, très bien. Mais il y a deux sortes de papier que vous ne pouvez pas mettre à recycler. Alors, il y a une organisation à Moscou qui recycle ce polystyrène qui s'appelle Ecovevos. Les autres, elles pourraient le faire, genre Sabilatov, mais ils ne le font pas. Parce qu'ils veulent vous décourager d'utiliser ceci. Avant, c'était possible. Avant, c'était possible. Maintenant, ils prennent ça, mais seulement, par exemple, si vous avez acheté une télévision entourée de polystyrène expansé. Ça, ils vont le prendre. Okay? C'est ce qu'on appelle du plastique industriel. Mais du plastique alimentaire, du polystyrène alimentaire, non, ils ne le prennent pas. D'accord? Ils pourraient, mais ils ne le font pas. Et si vous mettez ça dans le bac bleu, alors 100% ce n'est pas recyclé. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que si cette barquette se trouve, par exemple, pour de la viande, vous allez avoir ici des petits trous. Il y a du sang dedans. Si vous mettez cette barquette dans votre poubelle, ça va puer en 2 secondes. Je sais ça. Ça sera infect. Si vous lavez la barquette, ça va aussi puer en 2 secondes. Alors moi, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les bouchons. Pourquoi est-ce qu'on enlève les bouchons? Parce que C'est d'autres plastiques. C'est ça, hein, en fait, c'est 3 plastiques différents. Là, c'est le polyéthylène. Ça, c'est... C'est un. C'est le PET. Très bonne toi. Bah, je sais. Вы не можете так Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous avez du carton et que vous avez un doute, faites comme ceci. Déchirez un peu. Et vous allez voir s'il y a une couche de plastique. Et ici, on a de la chance. Vous pouvez regarder, mais il y a bien une fine couche de plastique. Est-ce que vous la voyez? Oui. Vous la voyez, n'est-ce pas? Oui. Ceci ne peut pas être recyclé. Bon, il ne se passe rien. Maintenant, je vais chauffer le PVC. Alors, le PVC, il est là. Je fais ça. Voilà. Et maintenant, s'il chauffe... Vous voyez la flamme verte, n'est-ce pas? Alors, normalement, vous auriez dû voir avec le polyéthylène une flamme jaune. Une flamme normale, quoi. Mais si vous chauffez du PVC comme ceci, sur du cuivre, eh bien c'est une flamme verte. Et vous savez à coup sûr que c'est du PVC, parce que le PVC, ça veut dire polyvinylchloride. Donc il y a du chlore dedans. Et c'est le chlore au contact du cuivre qui devient vert. C'est très important d'enlever le PVC du recyclage, et c'est pour ça qu'on vous dit enlevez les étiquettes. Et alors moi, ma politique, c'est j'enlève toujours les étiquettes. Toujours. Je les enlève toujours parce que, déjà, il peut y avoir des étiquettes en PVC, mais ces étiquettes sont en polypropylène. Et si je la laisse sur la bouteille va être recyclée. Mais pas l'étiquette en polypropylène. Elle va être les constituants vont être jetés. Hein? On peut acheter une bouteille en PET. Est-ce que la bouteille en PET est recyclée? Oui. Oui, elle l'est. Donc, acheter du Tetra Pak. Bah, acheter du Tetra Pak, c'est très bien. C'est très très bien. Mais ça dépend de ce que vous voulez en faire. Si vous achetez du lait pour demain, que vous allez le boire demain, C'est vous mieux. achetez une bouteille en PET. Parce que la bouteille en PET, elle est intégralement recyclée. Okay? Et parce qu'elle est très légère, elle ne casse pas, et elle va vous rendre le service que vous voulez. Mais si vous vous dites, waouh, il y a un nouveau Covid, je vais faire des réserves de 30 packs de lait. Ah non, il ne faut pas prendre du PET, il faut prendre du Tetra Pak, parce que vous avez besoin que ça se conserve longtemps. Parce que si votre emballage se recycle plus facilement, c'est cool. Mais s'il se recycle plus facilement, mais que à cause de cet emballage, le temps que vous consommez votre lait, il a déjà pourri. Eh ben, ça n'a servi à rien alors. Okay? Donc en fait, l'emballage, il dépend de ce que vous voulez en faire. Okay? Et le fait de pouvoir le recycler, c'est un élément parmi d'autres. Le principal, ce n'est pas le fait d'avoir différents bacs chez vous. C'est pas ça le recyclage. Le principal, c'est comment vous allez traiter les emballages que vous avez utilisés. Est-ce que vous allez vous en débarrasser comme ça? Okay. Vous en foutez. Vous n'avez même pas nettoyé à l'intérieur. Même si vous avez un bac de recyclage, ça ne sert à rien dans ce cas. Parce que vous avez traité cet emballage comme un mousseau.
Ou bien est-ce que vous allez le considérer comme une ressource exploitable? Ok. Et dans ce cas-là, est-ce que vous allez faire attention à... voilà. Donc là, par exemple... Là, par exemple, ceci n'a pas été correctement... Oui, c'est moi, c'est ma faute. Alors bon, oui, je ne vais pas chercher un autre coupable que moi, c'est moi, c'est ma faute. Bon, normalement, ce que je fais, c'est que quand j'ai utilisé une bouteille comme ça, je la mets sous l'eau, je mets de l'eau, et je fais comme ça, ferme, et comme ça, 2 ou 3 fois. Juste un petit fond d'eau, et 2 ou 3 fois comme ça, énergiquement. Mais là, ce n'était pas suffisant, parce qu'évidemment, j'ai fait ça, mais j'ai laissé du kéfir ici. Mhm. Et évidemment, voilà, ça pue. C'est pas grave, je vais la nettoyer chez moi, c'est pas un souci. Ça prend 2 secondes, mais il faut pas faire ça n'importe comment non plus.